Bonjour à vous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet important avec vous. Je m'appelle Dr Fernando, un jeune chrétien, et aujourd'hui, j'ai une question à poser à un homme que je respecte beaucoup, le Dr Zakir Naik. Dr Naik, vous affirmez que le Coran est scientifiquement parfait, mais la sourate Yassine 36-38 dit que le soleil court vers un lieu de repos. La science prouve que le Soleil est fixe au centre du système solaire. Comment expliquez-vous cette contradiction apparente? Merci pour votre question, Dr Fernando. Vous soulevez un point souvent mal compris. Le Coran doit être lu en arabe classique, sa langue originale. Le mot yasbahun ne signifie pas courir vers un point fixe, mais se mouvoir avec fluidité. La science moderne confirme que le Soleil n'est pas immobile. Il tourne sur son axe et orbite autour du centre de la Voie lactée à une vitesse de 828 000 km/h. Ce verset, révélé il y a 14 siècles, décrit une vérité inconnue à l'époque, où l'on croyait le soleil fixe. Le terme « mustakar », lieu de repos, ne désigne pas un arrêt littéral, mais un ordre cosmique, une trajectoire assignée par Dieu. Prenons un autre exemple. La sourate Al-Anbiya 21-33 dit que le soleil, la lune et les astres voguent dans leurs orbites. Ce mot, yasbahun, anticipe la notion d'orbite planétaire, découverte des siècles plus tard par des outils comme les télescopes. Si le Coran était une œuvre humaine, il aurait repris les erreurs de l'époque, comme la Terre plate ou le Soleil tournant autour d'elle. Or, aucun verset ne contredit l'astronomie moderne. Je vous invite à réfléchir. Comment un homme du 7e siècle, sans instruments scientifiques, aurait-il pu décrire avec autant de précision le mouvement des corps célestes? Les traductions peuvent prêter à confusion, mais en arabe, le texte est clair et précis. Le Coran ne se contente pas d'être compatible avec la science. Il devance des vérités confirmées récemment. La vraie question n'est pas « le Coran a-t-il des erreurs ?» mais comment un livre aussi ancien peut-il être aussi exact? Dr Naik, le Coran dit que l'homme est créé à partir d'une goutte de sperme, sourate Al-Mu'minun 23, 12 à 14. La biologie moderne montre que la conception nécessite l'ovule féminin et le sperme. Pourquoi le Coran omet-il la contribution de la femme? Excellente question, Dr Fernando. Mais elle repose sur une mauvaise interprétation. Le Coran ne dit pas que l'homme est créé uniquement du sperme. Le terme arabe « nutfa » désigne un mélange de fluides, pas seulement le sperme masculin. Dans la sourate Al-Insan 76.2, le Coran parle de nutfatin amshaj, une goutte mêlée impliquant les fluides masculins et féminins. Cette description, révélée au 7e siècle, précède de plus d'un millénaire la découverte de l'ovule et du rôle actif de l'utérus dans la conception. Écoutez les étapes décrites dans la sourate Al-Mu'minun. La nutfa devient une alaka, quelque chose qui s'accroche, puis une mudga, masse, mâchée, suivie de la formation des os et des muscles. Ces étapes correspondent précisément à l'embryologie moderne. La alaka est l'embryon qui s'implante dans la paroi utérine, et la mudga évoque l'apparence de l'embryon à 3 à 4 semaines, marquée par des sommites ressemblant à des empreintes de dents. Le Coran décrit même l'utérus comme un reposoir sûr, un environnement protégé, ce que la science confirme aujourd'hui. Contrairement aux idées antiques, où la femme était vue comme un réceptacle passif, le Coran corrige cette erreur en soulignant un mélange actif des deux sexes. Le Pierre Keith Moore, embryologiste renommé, a étudié ces versets et conclut qu'ils reflètent une connaissance impossible au 7e siècle. Le Coran n'est pas un manuel scientifique, mais un guide spirituel, utilisant un langage accessible pour décrire des vérités complexes. Si ce livre venait d'un homme, il aurait répété les erreurs de l'époque. Au lieu de cela, il anticipe la science moderne. Dr Naik, la Bible décrit un déluge universel couvrant toute la terre, Genèse 7, 10, 9 à 20. Mais les archéologues prouvent que les civilisations comme l'Égypte et la Mésopotamie ont prospéré sans interruption à cette époque. Si le Coran raconte le même déluge, comment peut-il être historiquement exact? Merci, Dr Fernando. Vous mettez le doigt sur une différence fondamentale. La Bible parle d'un déluge global, submergeant toutes les montagnes. Or, les archives montrent que vers le 22e siècle, avant notre ère, l'Égypte et Babylone prospéraient sans trace d'une catastrophe planétaire.
Cela rend le récit biblique difficile à défendre historiquement. Le Coran, lui, ne décrit pas un déluge universel. Dans la sourate Hud 11:25 à 44, il parle d'une inondation locale punissant le peuple de Noé pour sa mécréance. Aucun verset n'affirme que toute la terre fut submergée. Les fouilles archéologiques confirment des inondations majeures dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, mais pas un cataclysme mondial. Le Coran est précis là où la Bible exagère. Prenons l'arche. La Bible donne des dimensions, environ 135 mètres de long, et prétend qu'elle contenait toutes les espèces animales. Imaginez entasser des millions d'espèces, des kangourous au lama, dans un si petit espace. C'est logistiquement impossible. Le Coran, lui, reste sobre. L'arche a sauvé Noé, les croyants et certains animaux locaux, sans prétendre à un sauvetage global. Ce récit correspond aux découvertes archéologiques. Le Coran parle avec exactitude comme la parole de Dieu, et non avec les amplifications humaines. Dr Naï, des érudits chrétiens arabophones, affirment que le Coran contient des erreurs grammaticales, comme des pluriels à la place de singuliers ou des genres mélangés. Si le Coran est divin, comment expliquez-vous ces fautes? Merci, Dr Fernando. Cette critique méconnaît l'arabe classique, une langue d'une richesse exceptionnelle. Ce que vous appelez erreurs sont des subtilités linguistiques délibérées. La grammaire arabe n'existait pas avant le Coran. Elle a été codifiée à partir de lui. Accuser le Coran de faute, c'est comme dire que Victor Hugo a mal écrit, parce qu'il ne suit pas les règles modernes. Par exemple, le mot « mursalat » dans la sourate Al-Mursalat utilise un pluriel féminin pour exprimer l'éloquence, une pratique courante appelée « balaga ». À l'époque, les tribus arabes employaient des formes variées, toutes valides. Le Coran, destiné à toute l'humanité, intègre ces nuances pour être universel. Chaque mot, chaque rythme est choisi pour un effet spirituel et intellectuel. Les savants arabes ont étudié le Coran pour établir la grammaire, pas l'inverse. Le Coran défie l'humanité. Produire une sourate semblable, sourate Al-Baqarah 2:23. En 14 siècles, aucun poète ni linguiste n'a réussi. Pourquoi? Parce que son style est inimitable, un équilibre parfait entre prose et poésie. Les critiques se basent sur des règles postérieures, mais le Coran les précède et les surpasse. Il reste le texte le plus mémorisé et étudié au monde, sans qu'aucune erreur ne l'ait discrédité. Ce ne sont pas des fautes, mais des miracles linguistiques. Dr Naï, la Bible appelle Jésus le Fils de Dieu, disant « Moi et le Père sommes un », Jean 10:30, et le considère comme Dieu incarné dans la Trinité. Le Coran le reconnaît comme prophète, mais nie sa divinité. Comment expliquez-vous ces miracles et sa naissance sans père? Merci, Dr Fernando, pour cette question essentielle. L'islam honore Jésus, paix sur lui, comme un grand prophète. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, ses miracles. Guérir les aveugles, ressusciter les morts, par la permission de Dieu. Mais dire qu'il est Dieu est une différence majeure. Dans la Bible, Fils de Dieu n'est pas exclusif à Jésus. David, Psaume 2:7, et Israël, Exode 4:22, sont aussi appelés Fils de Dieu, une métaphore pour serviteur de Dieu, pas une divinité. Quand Jésus dit « Moi et le Père sommes un », le contexte, Jean 17:21, montre qu'il parle d'une unité de mission, pas d'essence divine. Il dit aussi « Le Père est plus grand que moi ». Jean 14:28. Un Dieu peut-il être inférieur? Quand il priait, le front au sol, Matthieu 26:39, à qui s'adressait-il? À lui-même? Cela n'a pas de sens. La Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Jésus répète « Le Seigneur est un », Marc 12:29, comme le Coran. Allah est unique. Sourate Al-Ikhlas, Sainte 12:1. Les miracles ne font pas de Jésus un Dieu. Moïse a séparé la mer. Élie a ressuscité un mort. Jésus est appelé parole de Dieu, car créé par un mot, soit. Sourate Al-Imran 3:59. Adam, sans père ni mère, serait-il plus divin? Jésus n'a jamais dit « Adorez-moi », mais « Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Jean 5:30. Un musulman se soumet à Dieu, et Jésus était musulman en ce sens. Le Coran le protège de l'idolâtrie, le plaçant comme prophète. Si Jésus priait Dieu, pourquoi l'adorer comme un Dieu?
Merci Dr Naik pour ces réponses détaillées et votre clarté. Ce débat fut enrichissant. Merci à vous, Dr Fernando, pour cet échange respectueux.